Boule de cristal de l'entrepreneuriat. Dis-moi quel doit être mon prix horaire idéal. Trouver son tarif horaire ne s'improvise pas. On n'est pas au casino, on joue pas à la roulette, on n'est pas en train de miser notre carrière sur un chiffre en espérant que ce soit le bon et qui puisse nous amener loin et peut-être gagner le jackpot. Je vois trop des gens se donner une étiquette de prix, sans spécialement réfléchir au pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ce prix? J'ai l'impression qu'il y en a qui le choisissent parce qu'ils ont vu un tel qui est à 18 euros, l'autre qui est à 23, l'autre qui est à 25, un autre à 30. On prend tout ça, on fait une petite bouillie et puis j'ai mon prix qui sort. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Si vous en êtes là, c'est déjà une bonne chose, c'est que vous êtes à votre compte. Vous avez réussi à sortir un petit peu du métro, boulot, dodo et de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Mais il faut pas oublier qu'il y a les rênes de votre vie financière. Et ça passe par votre tarif horaire. Votre tarif horaire doit aussi refléter votre identité, vos passions, vos envies, vos charges, vos ambitions et vos projets. Faut quand même être réaliste. C'est pas avec ce salaire-là que vous allez partir sur la lune. Mais il faut quand même que votre prix englobe tout ça. Vous n'êtes pas parti pour un sprint, vous êtes parti pour un putain de marathon. Et comme un marathon, si vous avez les muscles pour le courir, l'endurance, le cardio, tout ça, mais que vos chaussures ne marchent pas, vous n'irez pas loin. En tout cas, vous n'allez pas passer la ligne d'arrivée. C'est pareil pour votre tarif horaire. Il est ultra important, votre tarif horaire. C'est lui qui va déterminer combien d'années vous allez tenir et ce que vous pourrez faire grâce à votre travail. Donc, pour trouver votre tarif idéal, vous avez juste un calcul à faire. Juste, entre guillemets. Vous avez quand même un petit peu de boulot à faire. Pour ça, on va aller sur l'ordinateur et on va faire ça ensemble. Le premier objectif, ça va de remplir une première feuille où on va mettre nos dépenses obligatoires. J'ai mon loyer, mon alimentation, l'essence de mon véhicule, les assurances, mes frais bancaires, voilà. Après, je mets mes abonnements. Donc tout ce qui va être téléphone, internet et les choses à droite à gauche. Par exemple, moi j'ai le cloud d'Apple, j'ai Adobe aussi, Spotify, tout ça. J'en ai pour 110 euros. Vous voyez, sur l'obligatoire, je reviens dessus, ça fait 1228 euros par mois et ça me fait quasiment 15 000 euros par an. Après, je me suis fait un autre petit tableau où j'ai mis les imprévus. J'ai estimé que grosso modo, les imprévus me coûtaient 100 euros, c'est-à-dire d'un seul coup un pneu qui crève, le frigo a changé, des choses comme ça. Donc j'ai mis à 100 euros par mois pour le calculer, ce qui me fait à peu près 1200 euros dans l'année. Après j'ai mis autre à l'intérieur, je compte tout ce qui est dépenses annexes. Ça va être par exemple le restaurant, aller boire un verre en bar, les sorties, le coiffeur, des logiciels que je m'achète par exemple pour le montage vidéo et tous les autres petits trucs. J'ai estimé que grosso modo par mois j'étais à 450 euros de tous ces frais annexes. Ce qui est bien avec cela, c'est que c'est modulable. On sait qu'un mois on peut en payer la moitié, voire des fois un petit peu plus. Ça voilà, on choisit. C'est pour ça que je le mets dans autre, je le considère comme des dépenses qui sont en plus, c'est voilà, celles qui font plaisir et tout. Et si vous aussi vous le faites, moi étant donné que j'investis, je me suis aussi fait un petit tableau investissement où j'investis à peu près entre 1000 et 1500 euros par mois. Donc là on va dire ma moyenne c'est à peu près 1350 euros, ce qui me fait 16 200 euros. Donc là sur votre première feuille, c'est ça qu'il faut marquer. Quelles sont hors activité professionnelle toutes vos charges? Vous les calculez mensuellement. Donc moi je les ai mis dans ma colonne verte. Vous faites le total et après vous faites un autre total avec votre total à l'année. Après on passe au deuxième tableau. Celui-là est très important. Dans une première colonne, ce que vous allez faire, vous allez écrire tout le matériel dont vous avez besoin pour votre activité. Que ça commence du véhicule jusqu'au dernier stylo pour signer vos chèques. Donc là par exemple j'ai mis mon véhicule. Le prix est de 14 000 euros. La durée de vie estimée en années. J'estime qu'il va durer à peu près 10 ans. Et en fait, en mettant 10 ici, ça me donne le coût total par mois. Si vous aussi vous voulez le faire, c'est très simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut multiplier 10 par 12, le nombre de mois qu'il y a dans une année. Et ce résultat-là, vous le divisez à votre prix. Donc moi, ça fait 14 000 divisé par 120. Ce qui me donne 117. Après, on continue sur ma tondeuse. Ma tondeuse m'a coûté 500 euros et j'estime qu'elle a une durée de vie à peu près de 2 ans. C'est à peu près, voilà, tous les 2 ans, je change ma tondeuse. Avec mon calcul, je sais que par mois, elle me coûte 21 euros. Etc., etc. J'ai continué avec le rotofil, mon souffleur, râteau, sécateur, cisaille, tronçonneuse, remorque, taille-haie, karcher, échelle, etc., etc., etc. Je me suis quand même mis autre. Autre, c'est ce que je vous disais, je compte à l'intérieur tout ce qui va être, voilà, agenda, stylo, tout ça dans l'année. J'estime que c'est à peu près une moyenne de 300 euros par an. Donc j'ai mis un. J'ai mis un durée de vie estimée, c'est 1 an. Voilà, mes stylos 1 an, l'agenda 1 an, tout ça. Ça me coûte à peu près 25 euros par mois. C'est grosso modo ça. Et à ne pas oublier vos vacances. Vos vacances, c'est très très important. Donc moi, les vacances, j'estime qu'elles me coûteront à peu près 1500 euros. Donc il faut que je mette 125 euros de côté pour pouvoir me permettre de dépenser 1500 euros
pendant mes vacances. Ce qui me donne à peu près un total de 23 880 €, tout mon matériel plus les vacances, sur un coût total par mois de 423 €. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour connaître notre tarif horaire? On arrive sur ce tableau. Sur ce tableau, qu'est-ce qu'on a? On a le total de mes dépenses mensuelles perso et pro. Là, c'est une simulation. Je suis un petit peu moins par mois. Je suis plutôt à 3000 € par mois. Sur le total de vos dépenses annuelles perso et pro, donc sur l'année, ça me fait 43 936 €. Maintenant, comment je vais faire pour avoir mon taux horaire? Le calcul est très simple. Il va falloir diviser le total de vos dépenses annuelles par le nombre de semaines que vous voulez travailler. Tout ça encore divisé par le nombre de jours par semaine que vous voulez travailler et divisé par le nombre d'heures que vous voulez travailler par jour. Donc moi, comme j'ai pas envie d'à chaque fois tout recalculer et tout, j'ai fait un tableau qui est automatique. Il est automatisé. Si je marque ici combien de semaines de vacances voulez-vous prendre, par exemple, si je veux prendre 10 semaines de vacances dans l'année. Si je prends 10 semaines de vacances dans l'année, il faut que je gagne par semaine 1046 €. Après voilà, une semaine de travail c'est quoi? C'est 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours. On va dire, moi je bosse à peu près 5 jours par semaine. Donc par jour, il faut que je gagne 209 €. Et combien d'heures par jour pensez-vous travailler? Ma moyenne, c'est à peu près 6 heures. Donc si je fais ça, pim, mon taux horaire arrive à 35 € de l'heure. Donc si je veux continuer à avoir mes dépenses personnelles que j'ai marquées dans mes tableaux avant, si je veux continuer à avoir les mêmes dépenses professionnelles de mon tableau professionnel, travailler 42 semaines, c'est-à-dire avoir 10 semaines de vacances, travailler que 5 jours sur 7 et travailler 6 heures par jour, il faut que mon tarif horaire soit à 35 €. Si votre stratégie c'est d'être très cher très vite, pourquoi pas? Si vous commencez à vous dire bon 35 € c'est peut-être un peu trop compliqué, vous pouvez moduler. C'est-à-dire qu'au lieu de bosser 6 heures par jour, par exemple si vous travaillez 7 heures par jour, tout de suite vous tombez à 30 €. Moi je facture mes déchetteries et comme j'ai des déchetteries très régulièrement, ça me permet des fois de travailler que 6 heures, facturer ma déchetterie. Donc ça m'amène à 7, donc je peux facturer 30 €. Après, c'est aussi l'intérêt d'avoir une grande remorque. C'est que souvent, je peux mettre tous mes jardins de la journée dans ma remorque. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, je n'ai qu'une déchetterie à faire. Mais par contre, il y a 3 ou 4 clients qui m'ont facturé cette déchetterie. Par exemple, si je fais une grosse journée, je fais un jardin le matin, 2 heures, un autre jardin, 2 heures. Les deux, j'ai une déchetterie. Après, je pars sur l'après-midi, 2 heures sur un autre jardin et encore 2 heures sur un autre jardin. Ça me fait 8 heures de travail. Par contre, je facture 4 déchetteries. Donc finalement, ça me ramène à 12 heures de travail. En faisant ça, je peux facturer 17 € de l'heure et je gagnerai toujours 209 € par jour. Bon, en sachant que si je fais ça, limite, je préfère me prendre 15 semaines de vacances, ça m'amènerait à 20 € par jour. Donc en faisant ça, ça voudrait dire que je travaille 5 jours par semaine, je travaille 12 heures en comptant les déchetteries par jour, un tarif horaire de 20 €, je gagnerai 43 936 € à la fin de l'année en ayant pris 15 semaines de vacances. Bon, 12 heures, c'est clairement très difficile de tenir. C'est très 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 difficile de tenir. Donc moi, je préfère partir sur un 8 heures. Ça me ramènerait à 30 € en ayant 15 semaines de vacances par an et en travaillant 5 jours sur 7. Donc du lundi au vendredi, ou je pourrais prendre mon mercredi, travailler le samedi. Après voilà, et c'est modulable. Ce qui est bien avec ça, c'est que par exemple, si vous n'êtes pas du genre à prendre des vacances ou vous vous dites pendant une année, je ne prends pas de vacances, non. J'ai fait une erreur. Vous mettez 0 ici. Vous pouvez tomber, pour gagner 43 936 €, vous pouvez tomber à 21 € de l'heure. Si par exemple vous travaillez 6 heures par jour, 6 jours par semaine, vous pouvez tomber à 18 € de l'heure. Et vous gagneriez quand même 44 000 € par an. Par contre, ça vous demande de ne pas prendre de vacances, de travailler 8 heures par jour, donc d'arriver à cumuler quand même les remorques, les déchetteries pour vous permettre de vous faire un petit peu d'argent dessus. Et de travailler 6 jours par semaine. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à 4 jours et demi de travail par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, il y a des semaines, je vais travailler du lundi au vendredi, ça fait 5. Mais la semaine d'après, je vais faire du lundi au jeudi, ça fait 4. Donc le cumul, ça fait 4,5. Presque, on va aller voir, j'aimerais presque travailler 4 jours par semaine, ce serait génial, ça me permettrait d'avoir une journée en plus pour faire un petit peu ce que je veux. Donc si je travaille 4 jours par semaine, mais que j'aime bien prendre 8 semaines de vacances dans l'année, ok, j'arrive tout de suite à 31 €. 31 €, donc au pire, il faudrait que je travaille 9 heures, mais ça devient compliqué, donc on va rester sur mes 8 heures, parce que ça, je peux y arriver. Par contre, ce que je peux faire, c'est enlever un peu d'investissement, parce que c'est là-dessus aussi que vous pouvez voir un petit peu gérer vos tarifs. Par exemple, si j'enlève 500 € d'investissement par mois, hop, je tombe à 27 €, sachant que je me fais payer à 30, je fais en plus 3 € de bénéf à chaque fois. Mais j'aime trop investir et je trouve ça trop important pour l'avenir, pour votre retraite et tout, je vais le garder.
Donc il y aura quand même, voilà, ça me permettra d'un petit peu savoir où je vais, comment je dois me débrouiller, mais je sais que mon taux horaire, en tout cas, voilà, en dessous de 30, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable et après c'est à moi d'aviser. Comment je fais? Est-ce que j'achète des choses qui coûtent moins cher sur le professionnel? Est-ce que c'est plutôt là-dessus que je vais rogner pour arriver à mes 30 euros? Mais voilà, en arrivant à 30 euros, je peux quand même, là je suis à 31, mais en arrivant à 30 euros, je peux quand même arriver à avoir un train de vie qui est plutôt pas mal, à pouvoir investir quasiment un tiers de mes revenus tous les mois, de pouvoir acheter un véhicule dans 10 ans quand j'en aurai besoin, de pouvoir racheter une tondeuse dans 2 ans. Voilà, tout ça maintenant ça roule. En fait, voilà, mon tarif horaire, je sais exactement ce qu'il veut dire. Je sais à quoi il correspond. Et ça, c'est super important. Si vous avez la flemme de faire le tableau, si vous avez la flemme de tout faire vous-même, vous pouvez avoir accès à ce tableau en cliquant sur le lien Podia dans la description. Si vous n'avez pas Excel, vous pourrez l'ouvrir quand même avec Google Sheets. Donc n'oubliez pas, votre tarif, c'est la pierre angulaire de votre activité, de la longévité de votre activité. Donc ne minimisez pas l'importance qu'il y a à le calculer. Sur ce, je vous souhaite une très belle réussite et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!